besoin de designer avec Grégoire parce que de toute façon, à chaque fois, ça décoiffe. Alors là, ce coup-ci, vous allez faire voler ceux qui ont du mal à marcher. Exactement, c'est tout à fait ça. Quand vous voulez faire du parapente, vous pouvez vous offrir un biplace, un tandem avec un moniteur derrière vous. Et ben, c'est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, sans restriction d'âge. C'est possible parce qu'il faut un matériel particulier, un fauteuil en l'occurrence, un pilote qui a été formé spécialement, des accompagnateurs pour aider et rassurer, parce qu'il y a toujours une petite appréhension, même s'ils sont tous volontaires et tout le monde veut y aller. On a découvert une association géniale qui s'appelle Annecy Handy Bee. Voilà, ce sont des amoureux du vol libre et ils sont assez généreux pour ne pas voler solo. Ils emmènent avec eux donc des personnes en situation de handicap. On a des bois quand on vole pour donner aux autres. Non, mais ce sont des bénévoles. Ils étaient une petite poignée, elle était bien celle-là, une petite poignée en 2005. Ils avaient fait quelques vols et en 2017, ils sont une trentaine et ils ont offert plus de 100 vols en fauteuil. Alors ça se passe dans un cadre magnifique. C'est du côté d'Annecy, au-dessus du lac d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Oui. Décollage du col de la Forclaz, au-dessus de Taloir-Montmain. Oui. Donc le paysage est très très beau. Et on a assisté à l'un de leurs derniers vols, leur dernière séance. On était là et les passagers du jour, il y avait Régine et Serge qui sont atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Ouais. Régine a également une sclérose en plaques. Et il y avait Lise qui, elle, souffre d'une myasthénie. Une rencontre aérienne, un bon moment de partage. On va voler. Le principe du Handy Bee, en fait, c'est de faire voler des personnes handicapées en biplace, avec une voile biplace qui est tout à fait normale. La seule différence, en fait, c'est qu'on utilise un fauteuil de vol, qui est un fauteuil tricycle, qui a la particularité, en fait, d'être constitué d'une sellette de parapente. J'ai une myasthénie, qui est une maladie neuromusculaire, qui est en fait une mauvaise connexion entre les muscles et les nerfs, et une connexion complètement aléatoire. Moi, je suis atteint de la Charcot-Marie-Tooth depuis l'âge de 37 ans. C'est une maladie évolutive qui touche principalement les nerfs et qui font disparaître les muscles. C'est votre premier vol ? Oui, mon premier. Au niveau du décollage, ça induit quand même beaucoup de contraintes. Donc il nous faut d'ailleurs des assistants pour pouvoir décoller en sécurité. Parce qu'en fait, le fauteuil crée un point fixe et donc nous empêche de nous replacer sous la voile si la voile ne gonfle pas parfaitement au-dessus de nous. Tout le monde est hyper concentré. On m'emmène, lâchez-moi. En vol, ça gomme un petit peu les réactions que la voile peut nous transmettre et donc il faut qu'on soit encore plus vigilant pendant notre phase de pilotage. Est-ce que je suis rassuré ? Faut voir. Ça fait partie de notre formation de prendre en charge le passager, de sentir s'il est stressé ou pas et de tout faire pour le décontracter, le rassurer. Là, je suis assis dans un fauteuil. Ah bah, c'est un vrai. Mais c'est même là. C'est un canapé. La dent de commence, la belle étoile. Ouais. La Sambuie. Exact. Choriande. Exact. La pointe du flanc. Donc tu connais tout ça parce que je pense que tu... Moi j'ai tout fait, quand j'étais valide, j'ai tout fait à pied quoi. C'est vraiment la notion de partage qui est importante, de partager avec des personnes handicapées, partager ce vol, de se retrouver à égalité là-haut, c'est vraiment très important pour moi. C'est quoi ton plaisir, toi, de faire voler des personnes en situation de handicap ? Alors, effectivement, c'est leur sourire à l'arrivée. Moi, tu sais, quand on se pose et qu'ils me disent « Oh, moi, je peux pas marcher, mais toi, tu m'as fait voler », eh ben, je chiale. Voilà. Le fait d'avoir des fauteuils qui roulent comme ça nous permet d'atterrir en douceur. Donc tout se fait en douceur, que ce soit le décollage ou l'atterrissage. Alors là, bravo. C'est 47 minutes de vol, là. C'était vraiment que du bonheur, un grand plaisir. On oublie un peu tous nos soucis. Quelle délicatesse, alors. Je me sentais en plus en apesanteur, si bien que je ne sentais même plus les douleurs dans mes jambes. Je me suis demandé d'ailleurs si la sécurité sociale pourrait pas me faire une cure finalement de parapente. C'était super. J'ai plus de plaisir sans hésitation à faire voler un biplace en fauteuil et je prends même plus de plaisir qu'à faire un vol tout seul. 2, 3.
Je me demande d'ailleurs, Grégoire, si les pilotes sont pas un peu plus attentifs et doux qu'avec les autres. Hein, ouais. Oui. Il faut faire attention. Du style, tiens, frotte dans tes pieds dans la pelouse. Là, vous avez vu se poser. C'est très délicat. Les passagers ont adoré et Annecy Andeby, ils sont tous adorables. Vraiment, c'est une association géniale. Ils prennent du temps pour ceux qui ne peuvent pas donc voler et ils les font voler. Alors ça se passe. Alors là, il fait un peu frais là-bas, du côté d'Annecy. Là, en ce moment, ouais. Ça pique un peu. Donc ça se passe d'avril à octobre. N'hésitez pas à vous renseigner, à les contacter parce qu'ils seront prêts à vous faire voler. C'est vraiment. Non, mais c'est un moment de partage et j'ai adoré ce reportage là.